Bonjour, chers téléspectateurs, je suis Kofi Kwakulosine, rédacteur en chef sur Stratmark et aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'être reçu par un entrepreneur dynamique, énergique et résilient. J'ai nommé M. Lansine Diabaté, directeur général de Bleu Noir. Bonjour M. Lansine Diabaté. Bonjour M. Kwako. Merci beaucoup de nous recevoir dans vos locaux. Vous êtes le directeur général de Bleu Noir. Est-ce que vous pouvez brièvement nous parler de votre parcours professionnel et éducationnel? J'ai commencé mon parcours professionnel au sein d'une entreprise qui est le Centre d'ingénierie informatique en tant que chef de projet et auditeur. Et pour l'occasion, j'ai participé à l'audit du système de gestion de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et de C2I, j'ai été ensuite débauché par Premium Telecom SA où j'ai exercé en tant que directeur général adjoint. Cela m'a permis de travailler avec tous les opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire et de faire l'expérience de plusieurs projets digitaux ainsi que le service VAS Télécom. Et un peu plus tard, je me suis rendu compte que j'avais une mission. Et c'est dans ce cadre que j'ai dû démissionner pour créer mon entreprise afin d'apporter une solution à un problème qui mine aujourd'hui notre société. Et c'est justement ce qui m'a conduit aujourd'hui à cette entreprise Bleu Noir. Justement, ce terme bleu-noir, le bleu, le noir, quelle signification revêt-il? C'est pour rendre hommage à un modèle d'abnégation. J'ai une épouse qui a fait montre d'abnégation dans son parcours de vie. Et aujourd'hui, elle a trouvé son chemin de Damas. Et pour rendre hommage à cette abnégation féminine, j'ai décidé de renommer l'entreprise en utilisant les deux couleurs qu'elle préfère, c'est-à-dire le bleu et le noir. Mais est-ce que vous pouvez nous dire exactement quel est votre champ d'activité au sein de Bleu Noir? Quel domaine vous touchez spécifiquement? Vous savez, comme moi, que dans nos entreprises, il y a un problème majeur qui a un impact considérable sur les performances. Il s'agit du taux de retard, du taux d'absence, ainsi que du taux de départ anticipé. Ce problème, nous avons décidé de l'adresser à Bleu Noir. Vous savez aussi que quand nous prenons le cadre scolaire, nos élèves, ils ne sont pas souvent présents en classe et les parents ne sont pas informés. Il serait bien que les parents d'élèves puissent être informés que leur enfant est à l'école, mais surtout qu'il est présent à chacun des cours de la journée. Vous avez des entreprises de sécurité qui mettent des agents de sécurité en poste chez les clients, mais qui n'ont pas la possibilité de contrôler la présence de ces agents, alors qu'un agent de sécurité qui est absent est une faille de sécurité. Tous ces problèmes que nous connaissons sont liés à une et une seule chose, l'absence de système de pointage efficace. Et nous, à Bleu Noir, nous avons plusieurs types de systèmes de pointage adaptés à tous ces environnements pour apporter une valeur ajoutée à ces entreprises et impacter positivement l'efficacité opérationnelle de l'ensemble. Les gens ont longtemps, ou nous nous rendons compte que les gens ont longtemps associé aux pointeuses les systèmes de répression. On parle d'absentéisme. Mais aujourd'hui, nous avons réorienté les consciences pour dire que le plus important, c'est de parler de présentéisme. Et dans notre système, par exemple, nous avons un mécanisme qui permet à chaque travailleur de s'auto-améliorer. Chaque jour, chaque travailleur reçoit sur son mail son pointage de la veille avec un message d'encouragement à redoubler d'efforts ou un message de félicitations au cas où il est arrivé à l'heure, au cas où il est ponctuel. Donc ce mécanisme permet d'inciter les personnes à s'auto-améliorer et cela a un impact considérable sur les performances de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs la somme de ces retours positifs qui caractérisent notre durée de vie jusqu'à aujourd'hui. Nous avons 4 ans d'existence et nous ne faisons que des pointeuses. C'est dire que nos clients sont satisfaits de l'apport que nous leur donnons à travers ces systèmes de pointage. Vous appuyez sur une technologie qui est très en vogue, notamment dans l'administration, la technologie biométrique. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de votre solution, de vos outils, de vos logiciels
par rapport à d'autres concurrents sur le marché? La première chose qu'il faut dire, c'est que notre solution respecte les textes et les législations en vigueur prônées par l'ARTCI. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs prestataires qui vendent des pointeuses. Mais est-ce que les installations et les systèmes respectent les exigences de l'ARTCI? Parce que quand on parle de biométrie, il y a données confidentielles et il y a tout un processus pour pouvoir gérer au mieux ces données confidentielles. Nous avons aussi dans notre système des extensions qui permettent de faire du pointage sans utiliser les données biométriques. Et d'ailleurs, cela est intéressant dans le cadre, par exemple, des écoles pour éviter de pouvoir centraliser des données biométriques de milliers d'élèves. Notre système est pluridimensionnel avec des technologies de plusieurs ordres et cela nous permet d'atteindre nos objectifs tout en restant dans la légalité et conforme aux législations en vigueur. Il est vrai que la pandémie à coronavirus a bouleversé nos modes de fonctionnement tels que connus. Comment vous, à Bleu Noir, vous avez surpassé cette épreuve? D'abord, je voudrais saluer la mémoire de toutes ces personnes que nous avons perdues. Nous avons aussi perdu des proches à cause de cette pandémie à Covid-19. Ensuite, je voudrais dire que nous, en tant qu'entreprise, nous avons ressenti l'impact de cette pandémie, qui d'ailleurs nous a amenés à nous adapter. Et nous avons dû réadapter certains processus dans notre environnement pour pouvoir supporter au mieux nos clients. Mais également, la Covid-19 a été une sorte d'opportunité pour pouvoir mettre en exergue, pour pouvoir produire de nouveaux produits. Par exemple, certaines entreprises, à cause de la Covid-19, des dirigeants de certaines entreprises qui ne peuvent pas se rendre sur place au travail devaient avoir la possibilité de contrôler les retards, les départs anticipés ainsi que les absences à distance. C'est dans ce cadre que nous avons conçu l'application mobile APBio PCM qui permet de faire ce contrôle de supervision à distance. Ça a été une solution beaucoup appréciée, ça a été beaucoup apprécié par les entreprises et cela a eu un impact aussi important sur l'efficacité opérationnelle. Donc la Covid a été une période triste, ça a été aussi une période de réadaptation ainsi qu'une période d'innovation parce que nous voulons aller loin et donc nous sommes agiles en tant qu'entreprise à nous adapter à ce type de situation pour résister dans le temps. Est-ce que vous pouvez nous dire à l'heure actuelle, après avoir entre guillemets survécu au plus gros de la tempête Covid-19, quelles sont vos perspectives à court, moyen et long terme? Parce que le problème est multidimensionnel, parce que le problème est africain. Notre vision est d'apporter ces solutions dans d'autres pays qui connaissent les mêmes types de problèmes. Dans ce cadre, nous avons à moyen terme comme ambition de développer davantage nos filiales qui existent déjà au Togo, au Burkina ainsi qu'au Cameroun pour aider l'Afrique tout entière à se mettre dans cette locomotive où la ponctualité est un élément cardinal et de sortir de ces mots tels que souvent on entend l'heure africaine. L'Afrique doit être constituée de personnes qui travaillent, qui viennent à l'heure au travail, qui viennent pour produire ce qu'ils doivent faire afin d'aider l'entreprise à croître. Notre ambition est de faire de notre Afrique une Afrique beaucoup plus engageante et ponctuelle. Sur ce, merci de nous avoir reçus. Ce fut un immense plaisir de pouvoir échanger en quelques minutes avec vous. Et toute l'équipe de Stratmark vous souhaite bonne continuation et à la prochaine. Merci M. Kouakou et merci à Stratmark.